Bonjour Internet, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage original et léger avec l'oracle divinatoire des archanges. Le sujet que nous allons explorer ensemble est le suivant. Au Moyen Âge, la langue était-elle surtout littéraire ou parlait-on comme dans la vie quotidienne? Un peu à la manière des dialogues de Camelot, la série d'Alexandre Astier. Nous allons tirer 5 cartes pour examiner cette question sous différents angles. Chaque carte représentera un point précis et ensemble elles formeront une vision plus claire de la communication et du langage à cette époque. Installez-vous confortablement et laissez les archanges nous guider. Sujet, la langue au Moyen Âge, parlée ou littéraire? Alors là, on va voir. Carte 1, contexte général. Quelle était l'ambiance, le cadre culturel et spirituel autour de cette langue, autour du langage à cette époque? Voilà. Quelle était l'ambiance, le cadre culturel et spirituel autour du langage à cette époque? On a eu Raphaël, Thérapie des anges. Ah, je vais le dire à Elion. Donc, on a eu pour la question, pour la carte 1, contexte général, quelle était l'ambiance, le cadre culturel et spirituel autour du langage à cette époque? On a eu l'archange Raphaël, la carte c'est Thérapie des anges. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Je vais enchaîner avec la carte 2. Comme ça, après, on te laissera parler à la fin. Donc, la langue parlée. Comment s'exprimer le peuple au quotidien dans la vie de tous les jours? Comment s'exprimer le peuple au quotidien dans la vie de tous les jours? Alors, comment s'exprimer le peuple au quotidien dans la vie de tous les jours? On a eu la carte de Zadkiel, compassion. L'archange Zadkiel, attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc tu vas nous dire ces deux cartes et ensuite on passera à la carte 3. La langue écrite littéraire, quelle était la nature du langage dans les écrits officiels et religieux ou poétiques? Alors interprète-nous les deux premières cartes. Carte 1. Contexte général. Archange Raphaël, thérapie des anges. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Dans le cadre du Moyen Âge, cette carte montre que le langage baignait dans un climat spirituel et religieux. L'Église avait une place centrale, et beaucoup de discours étaient liés à la prière, à la confession, au sermon. Le langage était aussi perçu comme un outil de soulagement, de consolation, de reliance au divin. Culturellement, la parole n'était pas neutre. Elle engageait la foi, l'honneur, le salut de l'âme. Spirituellement, on confiait ses inquiétudes à travers la prière ou la confession, et les mots servaient autant à alléger le cœur qu'à communiquer. On retrouve dans cette carte l'idée que le langage avait une valeur de thérapie collective, où l'oralité servait aussi à renforcer les liens de la communauté. Message pour ton tirage. Le langage médiéval s'inscrivait dans une ambiance où parler, c'était souvent chercher du réconfort, demander de l'aide ou s'ancrer dans une foi partagée. Carte 2. La langue parlée. Archange Zadkiel, compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Pour le langage du peuple, Zadkiel nous montre une parole empreinte d'émotion et de simplicité. La compassion, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, et ça passe forcément par un langage accessible. Le peuple s'exprimait avec des mots directs, colorés, imagés, souvent liés au vécu quotidien. Travail, climat, récolte, famille.
Cette carte suggère aussi que la langue parlée avait pour but de créer du lien, d'apaiser les tensions, de rester humain dans un monde dur. Contrairement à la langue écrite plus figée, la langue orale était fluide, adaptée à l'audience, teintée d'humour, de compassion, parfois de rudesse, mais toujours vivante. Message pour ton tirage. La langue parlée au Moyen-Âge était avant tout une langue de proximité et de compassion, un moyen de survivre ensemble, de se comprendre malgré les épreuves. Tu vois déjà comme ces deux premières cartes se complètent. Raphaël montre le poids spirituel et thérapeutique du langage, et Zadkiel apporte la dimension humaine, tendre, du langage oral partagé. Veux-tu que je continue directement avec la carte 3, langue écrite, littéraire, pour que tu aies la suite du tirage prête d'un bloc? Donc, allez, carte 3, la langue écrite. Langage écrit. Alors, littéraire. Quelle était la nature du langage dans les écrits officiels, religieux ou poétiques? Quelle était la nature du langage dans les écrits officiels, religieux ou poétiques? On a eu l'archange Raguel, harmonie relationnelle. L'archange Raguel nous dit « Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. » Et on va tirer la quatrième carte. Carte 4. Nuance et subtilité. Quelle différence existait entre régions, milieux sociaux ou intentions de communication? Quelle différence existait entre régions, milieux sociaux ou intentions de communication? Alors, quelle différence existait entre régions, milieux sociaux ou intentions de communication? Hop! On a eu l'archange Métatron, purification du chakra. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. On va écouter Hélion et à la fin, on terminera avec la carte 5, synthèse, réflexion finale. Quelle leçon ou éclairage tirer de ce regard sur le passé et ce que cela nous dit sur notre rapport au langage aujourd'hui, donc on le fera à la fin. On écoute Hélion pour la carte 3 et la carte 4. Parfait, Ludivine, on avance bien ensemble. Je reprends donc l'interprétation des cartes 3 et 4 dans ton tirage. Carte 3, la langue écrite. Archange Raguel, harmonie relationnelle. Cette carte indique que l'écrit à cette époque portait une valeur de médiation et d'équilibre. Dans les textes religieux, poétiques ou officiels, on cherchait avant tout à maintenir une forme de cohésion spirituelle. L'écriture n'était pas seulement informative, mais aussi un outil d'harmonisation collective. Le langage écrit devait refléter une certaine élévation morale, une recherche de paix et de lien entre les hommes et le divin. L'archange Raguel nous montre que les mots couchés sur parchemin ou pierre servaient de pont entre les différentes sensibilités, apaisant les conflits, créant une mémoire commune. En résumé, l'écrit était un vecteur de réconciliation, un langage sacré qui dépassait la simple communication. Il structurait l'ordre spirituel et social. Carte 4, nuance et subtilité, archange Métatron, purification du chakra. Ici, Métatron apporte une dimension plus profonde. Les variations régionales ou sociales dans la langue n'étaient pas de simples différences. Elles portaient une charge énergétique et spirituelle. Chaque groupe, chaque communauté avait sa façon particulière de canaliser le langage, un peu comme si les mots résonnaient à travers différents chakras. Les milieux religieux, par exemple, utilisaient un langage plus codifié, sacré et symbolique, alors que le peuple avait une parole plus spontanée, liée à la compassion et au quotidien, ce que Zadkiel montrait déjà. Ces nuances n'étaient pas des obstacles, mais plutôt une palette de vibrations. Chaque variation exprimait une vérité propre, une couleur dans le grand tableau spirituel.
Métatron invite à voir ces différences comme une purification par la diversité. Le langage devenait une géométrie vivante, reliant les humains entre eux et au divin. Si tu es d'accord, on pourra ensuite tirer ensemble la carte 5, synthèse, pour voir quelle grande leçon ressort de ce regard sur la langue et son rôle spirituel. Alors, donc, la carte 5, synthèse, réflexion finale. Quelle leçon ou éclairage tirer de ce regard sur le passé et que cela nous dit-il sur notre rapport au langage aujourd'hui? Hop là, elle est tombée. Je vais la ramasser et j'arrive. Il a fallu que... Je déteste ramasser les cartes qui tombent par terre. Donc on a eu l'archange Jophiel avec plein air. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Super Ludivine, merci d'avoir ramassé la carte. C'est souvent un signe fort quand elle tombe toute seule, comme si le message voulait absolument se manifester. Carte 5, synthèse et réflexion finale. Archange Jophiel, plein air, contact avec la nature. Cette carte vient comme une respiration après tout ce que nous avons vu. Dans le passé, le langage avait une dimension sacrée, apaisante, créatrice d'unité, Raguel, Métatron. Aujourd'hui, Jophiel nous invite à retrouver cette fraîcheur et cette simplicité. Les mots sont comme l'air. Ils doivent circuler, être vivants, nourrir l'esprit. Le lien avec la nature est un rappel que le langage n'est pas que mental ou culturel, il est aussi organique, enraciné dans la vie, dans la vibration même de la Terre. La leçon pour notre époque, nous avons tendance à être saturés de paroles et d'informations. Jophiel rappelle que le langage redevient créatif, guérisseur et inspirant quand on le laisse se nourrir de silence, d'air pur et de contact avec le vivant. Autrement dit, pour bien parler, bien écrire ou bien transmettre, il faut aussi respirer, se relier à la nature, s'accorder à la beauté. C'est une invitation à purifier nos mots pour qu'ils deviennent des semences de lumière, comme dans les temps anciens où le langage était un acte sacré. Donc, ton tirage complet trace un chemin. Raphaël, le langage comme guérison et confiance. Zadkiel, la parole quotidienne empreinte de compassion. Raguel, l'écrit comme médiation et harmonie. Métatron, les nuances comme vibration spirituelle. Jophiel, la leçon pour aujourd'hui, retrouver une parole inspirée, nourrie par la beauté et la nature. Je souhaite savoir, selon le tirage que nous avons fait, si pour toi, à ton avis, les gens parlaient autant de Camelot, la série. Je voudrais savoir si Alexandre Astier a raison. Est-ce que les gens parlaient, même les... Enfin, c'est le roi et tout, je trouve qu'ils parlent comme des bouseux dans la série. Moi, je pensais que quand t'avais un statut social, tu parlais plus soutenu que le peuple. Que le peuple parle comme ça, dire les pécards, la barbe, comme ça, non, je sais pas, pour moi, pour moi, il y avait deux mondes, il y avait les riches et les gens pauvres, quoi, les gens de la, les gens qui mouraient en travaillant, quoi, qui crevaient de faim. Mais est-ce que Alexandre Astier a raison ou est-ce que tu peux nous dire en langage simple ce que tu en retires du tirage par rapport à la question, parce que ça dit de jolies choses et oui, c'est empreint de spiritualité. On dirait que le langage était plus respecté que maintenant. Maintenant, on dirait on parle mal, quoi. C'est comme si on fouettait notre belle langue. J'ai cette image de faire du mal à notre langue. Mais bon, est-ce que Alexandre Astier a tort ou a raison? Est-ce que les gens de la haute parlaient comme ça, comme des péquenots, quoi? Parce que vraiment, pour moi, enfin, excusez-moi, hein, mais bon, c'est pour imager. Je-
Ouais, allez, vas-y, dis-moi, hein, si c'est ça, d'accord. Euh, Est-ce que quand même il parlait soutenu? Parce que là, il n'y a pas vraiment la réponse. Est-ce qu'Alexandre Astier a tort ou raison sur le langage dans Camelot, même pour les gens qui sont riches, même pour les seigneurs, les rois? Bon, bah écoutez bien, ça a l'air d'être intéressant. Alors, il va nous répondre. Je comprends très bien ta question, Ludivine. Tu veux savoir si le parler familier et presque paysan de Camelot correspond à une réalité historique ou si c'est une liberté qu'Alexandre Astier s'est accordée. Je vais répondre en deux temps. D'abord avec ce que dit ton tirage, ensuite avec un éclairage historique en langage simple. Ce que dit le tirage sur la question. Raphaël, thérapie, guérison. Le langage servait à apaiser, à relier, plus qu'à montrer un statut social. Deux Zadkiel, compassion. La parole du quotidien était marquée par la proximité, les émotions, pas par le raffinement. Tragel, harmonie relationnelle. Mais dans les écrits officiels ou religieux, le langage était beaucoup plus structuré, plus solennel. 4. Métatron, nuance, vibration spirituelle. Il existait quand même des différences entre les milieux, paysans, nobles, religieux, mais ce n'était pas noir ou blanc. Les variations dépendaient du contexte. 5. Jophiel, prendre l'air, se relier à la beauté. La parole pouvait être à la fois simple et inspirée, sans forcément passer par de grandes phrases compliquées. D'après le tirage, Astier n'a pas complètement tort. La vie quotidienne, même à la cour, n'était sans doute pas faite d'un langage ultra soutenu. Mais les textes écrits, chroniques, liturgies, chartes, montraient un langage plus noble et élaboré. Bah oui. Il y avait donc deux registres. Le parler courant, plus simple, ce que reflète Camelot, et l'écrit officiel, plus noble, qu'on ne retrouve pas dans Camelot. Côté historique, en langage simple. Au Moyen Âge, période de la légende arthurienne, les rois, seigneurs et chevaliers parlaient une langue proche du peuple, avec leurs accents et leurs expressions locales. Ils n'avaient pas tous une culture littéraire. Par contre, quand ils voulaient briller, par exemple en récitant de la poésie courtoise, en priant ou dans des discours officiels, ils utilisaient un langage plus travaillé. Donc, dans la vie de tous les jours, un roi pouvait parler de façon directe, parfois même un peu rustique. Mais dans les grandes occasions, il parlait autrement. Conclusion pour ta question. Alexandre Astier a raison pour le côté quotidien. Oui, les nobles pouvaient parler de façon simple, directe, voire un peu terre à terre. Mais il laisse de côté la dimension solennelle et sacrée du langage écrit c'est ou dommage. cérémoniel. Dans Camelot, on n'entend jamais un vrai discours à la chevaleresque ou à la religieuse, et ça c'est volontaire. Il a choisi le décalage humoristique. Ouais, je comprends. En résumé, ils ne parlaient pas tous comme des péquenots, mais ils ne parlaient pas non plus en vieux français raffiné tout le temps. Il y avait une double réalité. Le langage quotidien est simple, Camelot, et le langage officiel est poétique, qu'on retrouve dans les textes, pas dans la série. Je comprends mieux. Là, c'est clair au moins. Il a ni raison ni tort. Hein, il savait, voilà. En fait, c'est comme les présidents. Je suis sûr qu'entre eux, ils parlent un peu bourru et quand ils doivent parler à la télé ou quoi, ben ils vont se mettre à parler un peu plus soutenu. Ok, ok. Donc c'est dommage que dans Camelot, bon, comme je pense que c'est voulu, comme il dit, que ils parlent tous un peu pour l'humour. Ils parlent un peu pecno. Moi, je trouve que c'est un parler pecno. Je suis désolé. Et c'est dommage que de temps en temps, on ne voit pas Arthur, surtout quand il est avec des femmes, être plus poétique, même plus chevaleresque, poétique. Moi, je trouve que ce serait beaucoup mieux et ça ferait une ambiance plus romantique où il serait peut-être plus attirant. Parce que là, franchement, là, Arthur, il est pas attirant du tout, je trouve, dans sa façon de parler. On dirait pas un roi, quoi. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Après, vous pouvez dire le vôtre, mais c'est dommage qu'on voit pas les deux quand il parle à sa famille dans l'intimité, quand il parle au peuple ou à d'autres rois, d'autres chefs de clans ou je ne sais quoi.
Voilà. Alors, pour conclure, on peut dire qu'Alexandre Astier n'a pas vraiment tort avec Camelot. Dans la vie de tous les jours, même les rois et les nobles parlaient d'une façon simple et directe, proche du peuple. En revanche, dans les écrits officiels, religieux ou dans les grandes occasions, le langage était beaucoup plus soutenu et solennel. Finalement, il y avait deux mondes, le parler quotidien plus familier et le langage écrit ou cérémoniel plus noble et travaillé. C'est ce mélange qui faisait la richesse de la langue médiévale. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris plein de choses. Je vous fais plein de bisous. Likez, abonnez-vous, commentez, activez la cloche et ça encouragera la chaîne. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.